suspension de toutes les transactions commerciales et financières. C'est une batterie de sanctions économiques et financières prises par la CEDEAO à l'encontre du Niger lors de son 51e sommet extraordinaire du 30 juillet. En cause, le pays depuis le 26 juillet est dirigé par une junte militaire, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui a renversé le pouvoir démocratiquement élu du président Mohamed Bazoum. Au lendemain de ces sanctions de la CEDEAO contre le Niger et les meneurs du putsch, les avis des économistes divergent. Nous estimons que c'est franchement une grosse erreur de penser que notre économie n'a pas une capacité de résilience face, n'est-ce pas, donc à ce choc exogène. Parce que elles ont été initiées à un moment où le peuple nigérien s'est réveillé. Il y a donc un sursaut de mentalité. Nous allons constater une petite crise, n'est-ce pas, sur le plan économique. Cette crise, n'est-ce pas, qui va peut-être aller vers la récession, n'est-ce pas, de notre économie, tout simplement parce que il y aura peu en termes de consommation, et si ça continue, ça peut même entraîner, n'est-ce pas, je vais dire une dépression, n'est-ce pas, économique. Du côté des citoyens, ces sanctions seront terribles pour le pays et son économie. Ça va être très terrible pour le Niger, et face à cette situation, moi je pense que la seule option qui demeure est celle d'une issue de sortie de cette crise, parce que je me dis que ce pays ne va pas tenir. Certains vont jusqu'à faire la comparaison entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les situations géographiques ne sont pas les mêmes. Nous sommes un pays beaucoup plus enclavé que ces deux pays. Donc le choc va être encore terrible. Nous n'allons pas tenir longtemps face à cette batterie de sanctions. Nous ne souhaitons pas du mal pour ce pays, nous ne souhaitons pas un autre chaos pour ce pays. C'est nous tous qui allons perdre ça, il n'y a rien à faire. C'est tout le monde qui va perdre. Et après, ça va être les regrets. Donc quand on peut éviter les regrets, il faut l'éviter. Si les gens ne veulent pas, qu'ils persistent, on verra bien. Selon certains économistes, ces mesures vont également impacter la vie socio-économique de certains pays de la CEDEAO avec lesquels le Niger partage un flux commercial important. Tant plus que si le Niger a besoin, n'est-ce pas, de ces pays, c'est que certains, n'est-ce pas, des autres pays là ont plus besoin du Niger. Ça, je l'ai dit, sans me tromper. Parce que tout simplement, nous achetons. Si on nous empêche, n'est-ce pas, d'acheter, ils vont sentir. Aujourd'hui, le Nigeria qui est là à côté, si le Nigeria dit qu'elle coupe, n'est-ce pas, les transactions, les relations commerciales entre les agents économiques, n'est-ce pas, du Niger et les agents économiques du Nigeria, je suis persuadé que les agents économiques du Nigeria vont sentir. C'est eux qui vont commencer, n'est-ce pas, le premier à dire dans leur pays, leur économie, n'est-ce pas, souffre de l'absence, n'est-ce pas, des Nigériens. Et pourquoi ne pas tenir face à l'adversité extérieure aujourd'hui qui cherche à placer le Niger dans le carcan, n'est-ce pas, des pays soumis, des pays exploités, des pays, n'est-ce pas, réduits à la servitude. Nous voulons briser ces carcans et faire de notre économie une économie de concurrence pure et parfaite. Des mesures qui ne semblent pas perturber la junte militaire qui, ce 31 juillet, a procédé à plusieurs arrestations. Une centaine selon plusieurs sources dignes de foi dans les rangs du parti présidentiel, le PNDS-Taraya, et des hauts dignitaires du régime déchu.